Bonjour, voici le tirage pour le mois de juin pour les poissons. On va voir quels vont être vos enjeux, vos défis, votre travail à venir. Alors j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Ici ça recommence, c'est assez comment dire, inégal on va dire. Alors, poisson, magicien et miroir, à l'envers. Le magicien et miroir à l'endroit, ça nous parle de notre pouvoir à équilibrer le yin et le yang, la glace et le feu, à avoir un équilibre entre l'ombre et la lumière, d'être en pleine possession de nos moyens. Comme vous avez le ciel, la terre aussi, hein, c'est les 4 éléments. Et il y a vraiment cette notion de décalage quand on l'a à l'envers. Ça nous montre vraiment qu'il y a besoin de se faire confiance et de pouvoir avancer avec légèreté. Ça nous montre aussi qu'on a raté une belle occasion. Alors pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment approprié. Et ça nous montre surtout qu'on ne sait pas exploiter ses dons et qui on est, parce qu'il y a une partie que l'on refuse. Donc, quelque part, on vous demande avec cela de vous accepter, d'accepter toutes vos facettes, d'accepter votre créativité, d'accepter vos dons, de façon à, quelque part, ne pas faire l'autruche quand il y a de belles choses qui se présentent, et de façon à pouvoir avancer avec votre plein potentiel. Alors, pour les poissons, on va voir un peu ce qui va se passer pour ce mois de juin, qui est le mois anniversaire des Gémeaux. C'est-à-dire le mien bientôt. Il y a la route qui s'ouvre. Avec des alliances, des accords, des unions, et tout ça, ça vous aide. Accords, unions, relations, signatures, et ça vous aide à reprendre la santé. Il y a une histoire de cœur. Comme si vous faisiez la paix avec votre cœur et que vous acceptez enfin de partir sur votre route, celle qui vous correspond, avec de la chance. Même si pendant un moment, vous avez été un peu surpris et par ce fait, vous êtes parti un peu en recul et que vous avez fait une sorte de surplace. Comme si les choses étaient tellement belles qu'il fallait encore un peu ruminer, hein. On n'a pas son plein potentiel, mais quelque part, après avoir coupé et libéré, il y a une notion de, comment dire, de speed de vie là, qui est arrivé, un courant de vie un peu, ouais, peut-être un coup électrique. La foudre, c'est l'électricité, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à canaliser, c'est quelque chose de très fort. Alors peut-être un coup de foudre, qui sait. Mais on a tendance à me dire que ça serait plutôt comme si votre cœur et vous-même, vous étiez resté un peu en berne, et que là, il y a ce souffle de vie qui arrive. Votre carte centrale, c'est la maison. C'est les fondations, c'est le bien-être, c'est le cocon pour ce mois de juin. Alors, début du mois, vous êtes éclairé. Vous enrichissez par cela. Et il y a le soleil. Alors, que dire de plus? Je ne sais pas. L'éclairage, c'est l'intuition, vous apporte du grain à moudre, vous êtes heureux, vous êtes en pleine expansion, hein. Milieu du mois, le triomphe. Par contre, on vous dit qu'autour de vous, attention, il y a des ragots, il y a des choses méchantes, des personnes méchantes. On vous dit restez focus sur votre objectif, de façon à pouvoir continuer à entreprendre, suivre le courant, se libérer. Il y a encore quelques petites pleurs, il y a des hésitations. Et il y a la protection. Alors, on voit vraiment qu'il y a la lumière, il y a le triomphe sur la création, si vous acceptez quelque part de faire un mix avec toutes vos particularités. Il y a de l'enrichissement, de l'expansion sur cette maison avec ses fondations qui sont relativement solides. Suivre le cours d'eau, se libérer de tous ces fardeaux. La lumière sur des gens qui sont un peu méchants, qui sont des langues de vipère, mais comme vous avez la protection,
Et la carte de synthèse, tournez le dos au passé. Que dire de plus? C'est quand même relativement sympa comme tirage là. Alors on va recouvrir les 3 petites malheureuses cartes là qui sont un peu négatives. Donc il y a une prise de conscience. Hein. Mais dans cette prise de conscience, il faut vraiment que vous arriviez à vous accepter dans votre entièreté. On n'est pas tous parfaits à 100%, hein. On a 50-50, on a des parts d'ombre, on a des parts de lumière. De temps en temps, on est plus en bas qu'en haut. Mais il faut accepter tout cela de façon à redynamiser son côté créateur et surtout ne pas faire la sourde oreille et passer à côté d'opportunités simplement parce que il y a une notion de fierté. Il y a une notion de cœur et la lune qui arrive. Alors la lune, elle veut vraiment parler hein, pour ce tirage. Pour tous les tirages de ce mois de juin. Pour le mois de juin, elle veut parler. Et on vous dit que, bon, il y a peut-être des rencontres de gens sincères et honnêtes. Et on vous dit que non, pour le moment, tous les feux ne sont pas ouverts, mais il faut prendre le téléphone. Il y a une notion de légalisation aussi. Alors, la langue de vipère, il va falloir écouter. Écouter et faire un tri, on me dit. Ça, c'est sympa. Écouter, entendre, pas se laisser manipuler. Sur le courant, il y a l'équilibre, la justesse. Peut-être qu'il y a ces émotions qui sont dues parce qu'il y a des choses encore qu'il y a à régler. La justice nous parle d'équilibrer, de régler. Et sur le passé, écoutez, il y a des nouvelles là. Ou alors se positionner. Il y a aussi de l'administratif. Attention, il y a une notion d'addiction sur le passé. On reproduit un peu les mêmes schémas. Mais avec sagesse, hein, on va pouvoir s'en sortir. Même si on se pose des questions. Ah, c'est intéressant les poissons. Il y a quand même... des démarches, il y a beaucoup de lumière, hein. Vous avez un jeu très lumineux. On nous parle toujours, cette lune qui va révéler, voire réveiller certaines thématiques. Il y a des choses à nettoyer, hein. On est en plein dedans. Et on voit beaucoup de lumière, mais on voit encore, on a vu qu'il y avait des hésitations, comme si il y avait certaines problématiques que vous ne voulez pas régler à bras le corps. Après, à suivre. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire en plus? Si on regarde, de toute façon, tous les jeux se répondent, hein, mais toujours plus ou moins dans les mêmes thématiques. Hein. Alors, hop, il y a une notion d'épreuve, de cœur brisé de blessure à colmater. La lune, de nouveau, hein, avec un amour véritable. Alors, peut-être travailler sur son passé, en tirer nos leçons de façon à ouvrir. C'est comme si certains d'entre vous étaient en relation avec des personnes de cœur, mais que encore il y avait peut-être vous reprochez trop de choses à l'autre hein, et qu'il y a encore du travail sur vous. Alors, on voit l'été, Cancer, Lion, Vierge. L'atmosphère chaleureuse et détendue avec de l'attraction, donc peut-être nouvelle rencontre, attirance, alchimie. Avec du karma. Attention, karmique leçon. La consultante, ça parle de vous. Bon, c'est un tirage général, donc ça parle du consultant. Hein. Et on vous dit, pour le moment, tout n'est pas ouvert, donc il faut attendre. On est dans la phase de leçon. Hein. Et tant qu'une leçon n'est pas comprise, on a du mal à avancer. D'où cette pause, mais il y a le succès qui arrive. Hein. Alors, sur l'été, on a quoi? Atmosphère détendue. Attention aux dépendances. On l'a vu, hein, on est un peu tiraillé. Le diabotin nous attrape par la main. Là, il y a une notion de... Avec l'alchimie, si on fait table rase du passé, il y a les choses qui peuvent bouger. Peut-être pour certains, un déménagement. Alors, sur le karma, on nous parle que c'est une fin de cycle karmique. Donc, on nous parle de froideur, on nous parle de votre signe d'ailleurs, Capricorne, Verseau, Poisson. Et on nous parle aussi qu'on a compris nos leçons. Alors, on risque peut-être d'être un peu secoué, hein, parce qu'en finalité d'une leçon, des fois, ça déménage, mais bon. Alors là, c'est super. Consultant et consultante. Donc, ça parle vraiment de vous et de vous. Il n'y a pas de souci. Comme si vous repreniez votre propre souveraineté, que vous êtes dans votre entièreté. Vous n'êtes plus avec des masques. Hein. Et non, pour le moment, vous n'êtes pas en phase de votre âme sœur. Mais
y a possibilité qu'elle arrive parce qu'il y a la notion d'attraction. Donc, si ce n'est pas votre âme sœur, ça peut tout à fait être quelqu'un qui va vous aider à cheminer tranquillement. Hein. On n'a pas spécialement besoin de vivre avec son âme sœur. Hein. D'autant plus qu'une âme sœur, ça peut être un frère, un cousin, un parent. Hein. A priori, c'est quelqu'un qui semble vous correspondre. Hein. Donc, allez, foncez. Après... On va voir ce que le miroir nous dit. Il y a encore une phase d'acceptation et de digestion. Hein. Vous avez compris que tout n'était pas fatalité, hein, que vous étiez aussi le créateur de votre réalité. Donc ça, c'est déjà pas mal. Il y a la notion d'enfant, retrouver son enfant intérieur. Alors peut-être qu'il y a un enfant qui a trahi ou qui a été trahi. Hein. Il y a la notion quand même de trahison qui est relativement forte. Alors c'est peut-être pour ça que vous êtes encore mi-figue, mi-raisin. Hein, et que vous n'êtes pas entièrement dans la joie et le lâcher-prise. À distance, peut-être un déplacement, un voyage, peut-être un objectif qui est encore à distance. La loi est à l'envers, donc on voit qu'on n'est pas tout à fait dans la justesse de sa vie. La naissance aussi, elle est à l'envers, elle va arriver. Et la victoire aussi. Vous voyez que... Alors, est-ce qu'on s'est éloigné de quelque chose par rapport à son caractère, par rapport à sa fierté ? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a loi, naissance, victoire et femme à l'envers. Hein. Donc, on voit qu'on a quand même une étape à passer parce que c'est pour le moment, entre guillemets, un peu figé. Mais je pense qu'une fois qu'on aura bien digéré, on va pouvoir enfin optimiser parce qu'on est encore, vous voyez, on est encore prisonnier de certains échecs. Il y a toujours cette amertume là qui revient. Et il y a le voyage, hein, se déplacer, changer de positionnement. Alors là, on s'est éloigné un peu des carrefours. Alors, comme si on s'était figé dans une direction qui n'est peut-être pas la bonne. C'est peut-être pour ça qu'on a bloqué. Là, on nous demande de nous déplacer. Attention au retour. Hein. Retour de manivelle. La trahison, hein, c'est pour ça que ça n'avance pas. On est encore où on va être trahi, attention, hein, attention à qui nous entoure, ou alors on a encore trop de blessures de trahison, on a du mal à repartir sur autre chose. Et vous voyez, c'est peut-être pour ça que la balance, on bloque certaines choses. Ah, si on bloque certaines choses, c'est qu'on se victimise, attention. La victoire, ben, la clairvoyance va nous aider, c'est comme si vous vous reconnectiez à vos dons. Et sur la femme, il y a l'enfant. Il y a l'enfant, le nouveau projet, la légèreté. Se reconnecter à son enfant intérieur, se reconnecter aussi à toute son émotivité, à tous ses sens, de façon à pouvoir avancer. C'est comme s'il y avait cette notion de sens, de sensation, de sentiment qui est figé. Et qui a, parce que vous êtes en boucle un peu sur cette trahison, il y a plus une notion de tristesse qu'il va falloir évacuer. Si vous voulez sauter le pas. Et on finit avec la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Rencontre. Donc ne soyez pas figés, ne soyez pas obtus, remerciez. Parce que quelque part, toutes ces étapes de vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont des leçons pour vous faire grandir. Si vous vous focalisez trop, je vais y arriver, sur la problématique, c'est que vous freinez des deux pieds, vous ne voulez pas, quelque part, vous remettre en question ou comprendre que quelque part, c'est vous qui l'avez semé, cette situation. Donc remercier, parce que n'importe comment, même dans la chose la plus douloureuse, il y a toujours quelque chose de positif qui va vous aider à avancer. Voilà pour vous les poissons, je vais vous souhaiter une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.